Je suis en train d'essayer de trouver le maudit trou de micro en arrière de l'ordinateur. Ah, il est là. My God. Faut pas que je fasse l'amour, je trouve rien à la bonne place. Trou de micro. Eh oui. Comment ça va? Ça va, c'est vendredi. Ah, c'est vendredi. Yes. Tout va bien. Ouais, pis toi, l'HP, comment ça va? En passant, je suis pas habitué, il y a deux Ça va très bien, ça va très bien. personnes de plus maintenant. J'ai reçu des livres érotiques dans la malle, fait que moi, recevoir des livres érotiques, ça me rend heureux. Moi, on parlait de Demon Porn, justement. C'était super conversation très Ouais. intéressante. Ouais. On a fait hier un podcast sur les graphismes. Ben le graphisme en général. Puis on bitchait, puis on était pas content, puis on pétait notre coche. Puis on a eu quand même pas mal de réactions, ce qui est quand même assez drôle. Puis pas des millions de vues, mais une cinquantaine de vues dans de comme 2 heures, ce qui est super cool. Merci beaucoup de nous écouter. Puis 200 000 views. à 200 000 views, man, je ne parle que de graphisme et je ne fais que bitcher. Honnêtement. Ouais. Puis on a eu beaucoup de réactions, mais beaucoup de bonnes réactions positives qui étaient comme « Ah les gars, vous faites pitié, on veut vous donner des câlins. » Puis... Ouais. Des pouliches. Des Moi, je voulais envoyer une pouliche. Ouais, des Tu sais, t'as pouliches. comme... Dans le son de ta voix, il manquait genre une pouliche My Little Pony, genre la plus hype de la gang à côté de toi pour te cheerer up. Genre, Ouais, vraiment ouais, intense. Au début, ça m'a fait peur, mais après ça, j'étais comme « Ah, ok, elle est juste spéciale, c'est correct. » tu sais. Parce que quelqu'un qui t'a envoyé une pouliche, j'étais comme... C'est une joke ou ses parents ont collé vraiment genre des... T'es pas conscient Des de toute petits la, cornes dans le la front communauté My Little Pony sur Internet? Ah, des brownies! On parle-tu de brownies aujourd'hui? Come on! On va parler de... C'est Si trop- on est pour aller comme dans l'acceptance puis être heureux, genre, ça serait pas une bonne émission pour ça. Mais des Ah ouais? brownies, là, moi, ça sera un autre sujet. Un moment donné, vous pourrez en parler. Je vais vous écouter. Si vous parlez de brownies, c'est les hommes entre 25 et 45 ans qui trippent sur les petites pouliches et qui ne Ouais. sont pas homosexuels. C'est... Ouais. Wow. Wow. Moi, ça me fait peur un peu. Pour vrai, ça me fait vraiment peur. Ben moi, j'aime Ouais, pas je ça vais en parler de parler moi, fait que... Si seulement ça serait une blague. Fait que Ouais. on a Donc, on a après ça eu beaucoup Donc. beaucoup d'amour de différents graphistes, dont Aimé, bonjour Aimé en passant, qui est Aimé Desrosiers, c'est ça? Bonjour. Oui. Oui, Desrosiers, Aimé Desrosiers. Bonjour, Monsieur Puff, puis Monsieur Lowe. Ouais, Monsieur wow, Puff et on Lowe. a... Nice. Ça, Puff et C'est, Lowe. ouais. Ça sonne Puff radio de that shit low. Québec, là, genre Monsieur Puff et Monsieur Lowe. Ouais, c'est Lowe. ça, hein? Ouais. Mais ouais, fait qu'on... Bienvenue sur le Puffcast. Oui, Ça bienvenue. fait plaisir. Fait qu'on voulait parler, en fin de compte, une espèce de vidéo de réaction à ça. Moi, je vais lire quelques commentaires tantôt. Mais il y a eu beaucoup de monde qui était comme « Ah, ça fait pitié de vous voir pas aimer ce que vous faites. » Puis c'est pas qu'on aime pas ce qu'on fait, c'est qu'il y a une grande partie de la job que moi, je commence à vraiment me tanner. Là. Mais j'aime ce que je fais, j'aime ça le graphisme. Mais je déteste une majorité de la job, qui est de la job de merde. Puis... Sois franc, on voulait faire pitié. On voulait faire pitié. J'ai pogné comme un poisson, mais Ben oui, c'est on là. voulait juste avoir une girl sur le podcast. C'est ça. Puis on a trouvé J'ai, une façon de faire regarde, pitié, on s'en puis reparle, d'attirer de la salut. sympathie. Fait qu'on a eu plusieurs commentaires, puis justement, je vais en lire une coupe, puis on a invité Aimé justement à nous parler, parce qu'elle était comme « Ah non, c'est le fun le graphisme », puis on trouvait que c'était un commentaire ridicule, puis qu'elle avait tort, fait que... On voulait qu'elle Mais vienne avant défendre ça, son point. Avant ça, Vas-y. j'aimerais ça savoir un peu... ben, t'es qui, toi, Aimé? T'es qui, toi? Je suis qui, moi? Tu sais, comme, regarde, j'ai juste l'air d'une grand gueule qui a comme accroché à vos propos de triste, là. Mais, ben, moi je suis une graphiste. Ça va faire 1 an que je suis pigiste. Mais je fais du graphisme depuis 10 ans, à peu près. OK. Ça T'es fait dans 1 an quel que coin? moi, je suis dans le fin fond du trou du cul du monde. Moi, j'habite en campagne, puis dans Québec, mais pas Québec, tu sais, comme 45 minutes. 1 heure de Trois-Rivières, 45 minutes de Québec. En arrière de chez nous, c'est les Terres de la Reine. Nice, OK. Tant qu'à te base, c'est à 20, c'est ça que tu me dis, là? C'est à 40, C'est à 40, mais ok. Fait que t'es... L'autre bord. Ouais. T'es... l'autre bord. Si vous voyez une J'habite fille loin. devant un ordinateur sur l'autoroute, là, c'est elle. Puis... C'est ça, c'est moi. En fin de compte, C'est pour ça que j'ai frette. selon ce que tu me dis, si jamais je suis perdu, je suis pas loin de chez vous, c'est ça?
À peu près. À peu près, Tourne ok. à gauche, puis c'est là, Ok. là. Tourne à gauche. Tourne à gauche, c'est sûr que t'arrives chez nous, genre. Fait que ça fait 10 ans que t'es graphiste, t'as travaillé en agence ou en tant que graphiste dans J'ai une compagnie? travaillé, j'ai tellement fait, c'est que, je pense que le métier de graphiste c'est un peu de ça aussi. J'ai fait agence, j'ai travaillé pour des photographes, j'ai travaillé pour des compagnies d'exposition, j'ai travaillé pour des, j'ai travaillé pour des trucs de plus au niveau de marchandises, d'impression, de cossins, de machins, puis d'affaires de même. Fait que j'ai fait un peu de tout. Nice, nice. Qu'est-ce qui t'a poussé à partir à la pige? Après tant de temps avoir un patron, exactement, on le voit pas, mais il a fait le doigt oui, édifiant. Non, je Puis, sais quoi, Monsieur Popcorn a déjà été mon patron, puis ça, Ah, ça bon, m'a ouais. fait vraiment du bien, tu sais, de faire comme... Oh! Non, oui, ça a été ça. Puis, tu sais, il y a le défi aussi. À un moment donné, si t'es toujours malheureux avec un patron ou que tu trouves jamais le patron, tu trouves jamais l'environnement, tu dis, hey, why not? Pourquoi pas être son propre patron? Essayons-le. Et je suis en train de l'essayer. Nice. C'est cool. C'est ça. Tu l'essayes ou tu le fais? C'est tout. En ce moment, je le fais. En ce moment, tu le fais, ok. J'aime bien ça. Parce que j'ai ça, le C'est monde ça. qui essaye. Il me semble, fais-les ou fais-les pas. Tu sais, la parole sage de Yoda, là, fais-les, ne le fais pas. Il n'y a pas mais d'essai. là. faut que tu inverses les noms puis les sujets, par exemple. Ouais, pour que ça mais- soit grotesque. Je suis déjà mélangé en le disant. Là. Si je commence à inverser des mots dans mes phrases, là. Oh boy. On est comme mélangés d'avance. Ah, c'est ça. Ouais, C'est comme, faut ça part partir avec le fait qu'on est mélangés, puis après ça, les décisions deviennent très difficiles. là. Mais non, je l'ai fait parce que, dans le fond, je dis je l'essaye parce que, dans le fond, la pige, tu sais pas si c'est pour toi ou c'est pas pour toi, dans le fond. Ouais. Fait que faut que tu le fasses, puis ben, si ça fonctionne pas, ben, regarde, tu peux toujours venir employer. C'est certain, c'est certain. Mais c'est ça, moi, c'est Puis, juste la euh, notion d'essayer qui me tape ses nerfs. C'est comme, ok, non, fais-les, tu sais. Parce qu'essayer, pour moi, c'est comme t'investir, mais pas à 100%. Puis ça, ça m'énerve, tu sais. Genre, si t'es pour le faire, fais-les à 100%. Là, fais pas juste essayer, là. Ouais, ben c'est ça, c'est une question de confiance en soi. Là. Ouais. Moi, j'ai souvent essayé des affaires, là, parce qu'on dirait que, c'est ça, il y a comme... Non, je n'ai pas confiance pour dire que je fais ceci. Tu vas-tu recommencer à parler de Puis, demon porn, là? Euh, De confiance et de demon porn. Je sais pas que ça... tentacule, tentacule. Ouais, je sais pas si Il y a je le serais mot capable... cul dans tentacule, tu sais, je veux dire. Je sais pas si je serais capable de prendre la tentacule. J'essayerais la tentacule. Je veux pas le pense- savoir. Je veux pas le savoir. Ouais. Écoute, Mais j'écoutais un podcast tantôt... que t'étais dedans. C'est-tu un de tes projets à toi ou t'es une participante à ça de façon quotidienne? Ou c'est comme... Tu parles des vidéos? Ouais, c'est ça? Chronique pigiste, oui, c'est quotidien, c'est un projet que c'est avec Maude. Maude est pigiste depuis 7 ans. Fait qu'elle elle a comme été mon mentor dans mon lançage en pige. Ah, c'était tellement mal dit, ça. Non, lançage, c'est chill. Lançage en pige! Winner! Puis, Toutes des puis termes c'est ça, puis on professionnels. s'est... Ouais, c'est ça. Je suis une artiste, fait que, tu sais, je peux dire ce que je veux, puis ça passe. Puis, puis dans le fond, c'est ça. Puis, on s'est rendu compte que les pigistes avaient toujours les mêmes questions. Puis que, tu sais, il n'y a pas rien qui l'explique. Tu sais, tu peux le trouver tes réponses partout. Puis on s'est dit, regarde, on s'en parle tout le temps, nous autres. On fait ça une vidéo for fun, tu sais, puis qu'on parle de la réalité de pigiste. Puis c'était intéressant l'échange entre elle qui est pigiste depuis plus longtemps, puis moi qui est pigiste depuis peu de temps. Voilà. Est-ce que tu parles des mêmes questions de par ce cycle infini et crasseux et lourd et sombre qui est le Facebook groupe Infographes et graphistes du Québec? Est-ce que c'est ces mêmes questions-là que tu veux dire dont tu parles? il y avait beaucoup de mots dans ce Parce que là, phrase-là que j'ai je pas suis sans compris. mots. Là, fait que je veux rien dire. Ouais. Non, mais tu sais... Ben, oui puis non, oui, parce que, bon, veut pas, ça a l'air de rien, mais moi, je l'appelle le groupe Infographo ou la reine. Mais ça a l'air de rien, mais il y a 5000 abonnés là-dessus. Il y a 30 personnes qui parlent entre eux, souvent. Qui talk shit. Ouais, ben, c'est du talk shit. Je veux dire, ça fait brasser de la merde. Puis, je veux dire, en tant qu'humain québécois, bon, on aime ça, brasser de la merde. Dans le vide, en plus. Ça l'aide. Mais oui, il y a beaucoup de questions qui étaient liées à la pige sur ce groupe-là qu'on a essayé de répondre pour, tu sais, comme bref. Je charge combien? On va voir nos vidéos, tu vas le savoir. Ouais, c'est ça.
Ah boy. Je vais pleurer, là. Tu sais, je suis rendu là. Non, je suis désolé. C'est un groupe où est-ce que c'est certain qu'il y a des interventions intéressantes, là. Elles sont toutes intéressantes. Toutes. Mais j'irai pas jusque-là. J'avoue Non, que, tu c'est sais, tout on se fait un malin intéressant, c'est pas plaisir. tout pertinent. C'est la différence. C'est ça. Ok, ouais. intéressant, j'avoue que c'est un mot. Ouais, c'est ça, Ouais. j'avoue. Ouais. On se fait un certain plaisir à lire un petit peu. Ben, dans le fond, tu sais, c'est pas fair parce que c'est comme. Les gens, ils se lancent là-dedans, puis sont naïfs, justement. Puis souvent, les formations, c'est pas des longues formations. Des fois, après 1 an, t'as fini ton AEC ou t'as fini ton DEP ou whatsoever, puis tu veux te lancer, puis il te manque beaucoup d'informations parce que c'est ça le graphisme, dans le fond. Là. C'est tellement ambigu comme travail. Ben, fait que tu sais, c'est pas fair dans le fond qu'on rit autant, moi et autres graphistes, de ces personnes qui sont en début de carrière. Ça fait un peu élitiste poche, mais c'est le fun. Mais hey, c'est quoi le domaine du graphisme si c'est pas des élitistes qui crachent sur des... Tu sais, on passe tous par là, on a toujours été toute la gang, tu sais, comme... Au début, genre, de sa carrière, avec des... Tu sais, moi, j'ai une carrière tu sais, mes études sont atypiques, fait que j'ai pas passé en me disant, comme, je vais faire 4 ans de design graphique, puis je vais être graphiste, genre. Fait que moi, j'ai pas fait ça. Peut-être que j'ai passé par... Je fais plein de mouvements parce qu'on s'en regarde, mais tu sais, comme en podcast. T'as esquivé, Merci. Ouais, Oui, j'ai elle fait des études c'est en quoi ton danse parcours? lascive si on suit ses mouvements. Là, fait que... Ouais, comment? C'est quoi ton parcours académique, justement? Moi, j'ai un deck en art. Moi, je voulais aller étudier en art plastique à l'université. J'ai pas été acceptée. Puis, j'étais supposée aller faire... être en histoire de l'art. J'ai refusé d'y aller. Fait que j'ai fait une technique en intégration multimédia. Puis après, j'ai tout de suite commencé à travailler dans le graphisme mais de base. Mais en art plastique, moi, j'ai fait du graphisme en art plastique dans mon deck en 2001. OK. Dans mon deck. Fait qu'on a fait full l'ordinateur. On a fait du Illustrator, du Photoshop, on a fait du Flash dans le temps. C'était vraiment cool. Fait que je suis tombée en amour avec ça. Puis avec mon DEP en info... J'ai fait un DEP en infographisme en 2010, juste pour me rassurer si je savais encore tout. Puis finalement, ben oui, j'ai fait vraiment, c'est quoi, on pourra s'en reparler. C'est spécial, le DEP en infographie. Non, mais on dirait que c'est le fun de rencontrer des gens en graphisme parce que justement, on a tous des parcours... Ben, la seule similarité de nos parcours, c'est qu'ils sont vraiment différents, tu sais, là. C'est ça que... C'est ce que j'aime. C'est sûr que, tu sais, l'UQAM puis le Vieux-Montréal, ils chient du monde à tous les ans, là, mais j'ai l'impression que in the real world, là, on tombe un peu tout en graphisme. On choisit pas le graphisme, on tombe en graphisme. Ouais. Bon, on a tous commencé dans quelque chose d'autre, par amener, on se retrouve à être des graphistes, là, pour une raison X. Ben, une majorité qui a commencé dans autre chose. Tu sais, moi, j'ai commencé dans le dessin animé, puis je suis tombé dans le graphisme. Toi, Vince, t'as commencé... Je me rappelle pas qu'est-ce que tu faisais. Musique. Ouais. En musique. J'ai produit la Demon Porn. Ouais, de la prostitution, t'en fais ben tu sais. Ça fait longtemps la Demon Porn que ça fait partie de mes passions, mais... non, mais tu sais, on a juste tout échoué à nos rêves, puis on est en graphisme, c'est tout. Oh! Ah! Vous allez me faire pleurer! Non, mais... moi, je veux faire un billet là-dessus, OK? Hier, il y a plein de monde qui ont pété leur coche disant, genre... C'est vraiment... Puis je veux essayer d'utiliser les mots qu'ils ont utilisés, là, mais biaisé ou c'était dépressif, ou il y en a même une qui voulait se suicider. Parce que je trouvais ça déprimant qu'on ait abandonné nos rêves. Mais je veux faire un billet là-dessus. Parce que quand moi je dis que je veux pas vivre de mes rêves, je veux vivre de mes réalités, ce que je veux faire en rêve, là, je m'arrange pour que je puisse le faire en réalité, tu sais. Mes rêves de graphiste, c'était de travailler dans les grosses boîtes de production puis des affaires de même. Je veux plus vivre de mes rêves de graphiste parce que c'est pas quelque chose qui est atteignable pour moi. Puis c'est pas quelque chose de toute façon qui va m'apporter beaucoup de bonheur. C'est quelque chose que j'aimerais. Puis j'en rêve parce que je suis sûr que je serais bon dans une équipe puis de travailler dans une grosse prod avec des graphistes. Mais ça fait plus partie de mon rêve. Ça fait plus partie de mes réalités. Fait que je l'oublie puis that's it, tu sais. Mais je rêve de d'autres choses. D'autres, ça c'est très triste. Tu disais que c'est tout le monde qui parle de c'est très très que cool. c'était triste puis déprimant. Là, finalement, c'est moi qui est déprimé. Là. Pourquoi? Ben, Non, t'es c'est déprimé, jamais non? T'es pas... En tout cas.
Fait que oui, c'est ça. Moi, j'ai pas abandonné. Mes rêves en graphisme, je les ai tassés, puis ça fait plus partie de ma réalité. T'sais. Ça, je veux plus. J'en parle même pas parce que je veux plus en avoir. Mais j'ai d'autres rêves à côté, dans d'autres domaines que je suis en train d'exploiter. T'sais. C'est pas une façon de penser que j'ai, là, Ah, les rêves, c'est de la merde. Non, je suis pas comme ça. Le graphisme, c'est de la merde. Si t'as des rêves en graphisme, double merde. Ouais. Sinon, t'es vraiment comme en bas de l'échelle. Non, mais c'est ça, je veux dire. Si t'as des rêves en graphisme, c'est de la merde. Non, mes rêves en graphisme, c'est de la merde. C'est vraiment pour un club élitiste de rêver, de vivre grassement du graphisme, tu sais. Non, mais. Ben, tu sais, vas-y. Vas-y, je suis intéressé, je m'excuse. Hey, fuck la politesse, mais coupez-vous, moi je le fais intéressé. tout le temps, là. Allez-y. Là. Ben, je veux dire, je voulais parler d'une notion que peut-être. Je sais pas si c'est pas populaire de dire ça, genre. Est-ce que c'est plus difficile et plus contraignant d'être graphiste, tu sais, à Montréal? Vu que tu tournes un coin de rue, puis il y en a 25, genre. Puis est-ce que c'est ça qui nous rend peut-être un petit peu plus. Mais c'est drôle que tu dises ça parce que je trouve que, tu sais, je veux dire, tu sais, moi je suis proche de Québec, fait que moi je parle plus au niveau du marché à Québec. Il y a tellement plus de jobs à Montréal qu'à Québec. Ben, c'est en train de s'égaliser de plus en plus, là, on s'entend, là. Mais, disons, il y a 2-3 ans, les jobs étaient moins à Québec puis vraiment plus à Montréal, tu sais. C'est peut-être comme... Juge peut-être parce que je suis pas à Montréal, là, mais j'ai l'impression qu'à Montréal, tu veux une job de graphiste, disons, de base, là. C'est pas de la grosse création, là, disons, tu veux dans une agence, ils ont besoin d'un... Regarde, on s'estimera pas sur le mot, là, ils ont besoin d'un infographiste. Okay? Ouais. Merci. Parlez-en à un autre moment, là, j'ai vraiment pas envie de partir là-dessus. Disons qu'ils ont besoin d'un infographiste, mais ça a l'air plus facile. Tu sais, je veux dire, il y a plus de... Il y a comme plus de compagnies, puis en même temps, vous êtes là, fait que vous dites comme un peu le contraire en ce moment, fait que... Mais c'est dur d'évaluer un peu. J'ai l'impression que quand t'es jeune, peut-être, puis tu sors de peu importe chemin académique que t'as pris, là, c'est plus facile parce que tu deviens... Tu sais, toutes les agences ici engagent pour 3 à 6 mois, puis après ça, ils te crisent dehors, là, parce qu'ils font du roulement extrême, là. Puis vu qu'il y a beaucoup d'ouvertures comme ça, ben les gens se trouvent beaucoup de jobs rapidement, mais ça dure pas, tu sais. Je parlais avec un autre de mes amis, tu sais, qui a parti son agence, puis on se disait tout le temps, tu sais, je connais pas un graphiste de plus de 30 ans, j'en connais pas. Tu sais, il y en a qui sont devenus directeurs artistiques, ouais, et puis qui font plus de graphisme du tout, ou ben il y en a qui ont changé de branche, mais j'en connais pas de plus de 30 ans, tu sais. Ça a l'air d'être à Montréal, ou du moins, tu sais, là. Vu que les besoins sont peut-être plus précis qu'en région, tu sais, moi, ce que j'imagine que c'est que de travailler ailleurs, c'est qu'il y a plus de PME, puis moins de demandes côté graphisme, tu sais, là, fait que c'est plus facile de se trouver des petites compagnies qui veulent partir leur shit, mais ici, dans le fond, il y en a tout le temps des compagnies qui sortent, il y a tout le temps des graphistes qui courent après tout le monde, tu sais, il y a tout le temps des fucking cold calls là, dans toutes les compagnies, là. Je travaillais pour mon père à un moment donné comme réceptionniste en assurance, là, puis les graphistes appelaient une fois par 2 semaines. Là, c'était vraiment intense. Fait que des différents graphistes tout le temps, tu sais, là. Fait que j'ai l'impression qu'il y a quand même une différence inhérente entre le graphisme à Montréal puis ailleurs. Là. Moi, j'ai toujours rêvé de partir puis d'être graphiste ailleurs parce que, c'est sûr que c'est plus le fun parce que les projets sont plus le fun, c'est des PME. J'ai l'impression plus familiale. Mais en même temps, c'est sûrement un préjugé que j'ai, là, mais... Ouais, ben, il doit en avoir aussi à Montréal, je peux pas croire, là. Ben... Non. Oui, il y en a. Oui, il y en a, mais il faut pas affaire avec les graphistes parce qu'ils n'ont pas nécessairement l'argent. Une PME veut pas dépenser tant X montant d'argent. Il y a toujours une connotation cash avec graphisme que ça va coûter cher. Mm-hmm. Fait que je pense que les PME font pas affaire avec les graphismes, puis il y en a avec les graphistes. Puis moi, je trouve qu'à Montréal, c'est la même chose qu'en région. Là. C'est juste qu'on parle de Montréal parce qu'on est à Montréal puis on se regarde le nombril. Là. Mais je pense que c'est la même chose partout. Moi, je suis graphiste à Montréal, mais je travaille avec aucun client au Québec. Juste en Ontario. Puis en Atlantique, oui, graphiste. Graphisme. Ok, ouais, c'est un nouveau mot. Puis, fait que tu sais, j'ai aucun client localement. J'ai même pas de client francophone. Je n'ai un, je m'excuse, à Saint-Mathias. Ben, elle me commande des cartes d'affaires une fois aux 4 ans, tu sais. Genre, je pense pas que ça soit un truc local. Je pense pas que ça soit propre à Montréal, le problème du graphisme. Je pense que c'est partout. Là.
Ouais, je pense. Ouais. Tu sais, je connaissais quelqu'un qui a fait le même, qui a fait sa lettre avec moi, là, un ASC à Montréal, là, de graphisme. Puis il faisait de la pige à Montréal, puis il avait fucking de la misère, il trouvait pas de clients, c'était vraiment difficile. Puis il a dit, gars, fuck it, j'ai un char, là. Je vais faire juste la couronne nord de Montréal, juste Laval, Saint-Jérôme. Puis là, c'est comme, le travail, il y en a plein, là. Il faut qu'il engage. Il faut qu'il sous-traite. Fait que, tu sais, ça vient justement dire un peu qu'il y a de la demande. Tu sais, les gens, ils partent des business ailleurs qu'à Montréal. Même que je pense que peut-être plus qu'à Montréal. Ça se peut. Alors, on entend un commentaire de ma part. Ah non, pas nécessairement, là, on l'attend. Non. Ok, ben, gars, on peut continuer dans le silence malaisant. Ouais. Ça me dérange pas. Ok, on se donne un silence malaisant pour 3 secondes. On se regarde. Moi, je vais en profiter pour dire que j'ai pas de pantalon. Ouais, c'était supposé être notre journée tout nu, mais là, il y a une fille sur le Ouais. podcast. Ah, désolé. Vous pouvez être tout nu si vous voulez, ça va. Non, ça... Ma blonde va être en tabarnak, Non, quoi. L'avantage d'être deux dudes de bacaise poilus tout nus, c'est que c'est pas nice à se regarder, on n'est pas comme... C'était tout seul, tu sais, là. Ouais, bon. Fait que moi, je voulais lire une couple de commentaires qu'on a reçus sur Facebook, après tout avoir jasé de ça, parce que j'étais étonné de voir que le monde nous bitchait pas après qu'on aille bitcher, mais au contraire, qui était comme « Ah, tu sais, c'est dommage pour vous. Puis j'espère que vous êtes quand même heureux. » Il y en a même une qui a marqué... c'est qui a marqué ça? Je sais plus. C'est toi, Amy, qui a marqué ça? Non. Ben là, ça dépend. Qu'est-ce que vous avez comme pas dit encore? Ouais, c'est ça. C'est Fait ça, que mais je je peux cherche pas, le commentaire, je le trouve plus, il a peut-être été effacé. Est-ce qu'on est arrangé? Ah, voulez-vous snipper votre job, c'est ça? Ouais. Ouais, il y en... Cherche. Shipper vos clients. Marie-André qui a écrit ça. Ouais, mais il y a quelqu'un qui a dit, genre, j'espère que vous êtes quand même heureux. Ah oui, c'est ça, c'est Kate ou Kat. Je sais jamais comment le dire. C'est anglophone, c'est francophone. C'est Kat, Ça, c'est Kate. C'est quoi ton nom? Mick Bearty, je pense que c'est Kate. Dude. Ok. Ouais, ça Non. doit être Kate. Moi, j'avoue que j'étais pas allé plus loin que Kate, puis Mick Bertie, c'est assez anglophone. Elle me dit, il me semble que les mots shit, marde et autres synonymes revenaient souvent. Effectivement, je m'excuse, on vient de Montréal, fait qu'on utilise des sarcs Je pense comme que des c'était- verbes. Je pense que c'était un jab à notre manque de vocabulaire. Ouais, ça, ouais, je mais pense. c'est pour ça, Je pense qu'il ouais, était en ouais. train de dire Ouais, qu'on genre- était pas de classe, je pense. Ouais. Mais Mais c'est vrai. j'allais dire, je pense C'est qu'il est en train de dire qu'on a un vocabulaire de marde, mais en utilisant ce mot-là, je confirme. Fait que, Elle nous démontre comment utiliser comme du, c'est ça. Ouais. comme du monde faire des négatifs. fait comme qu'elle ça. dit, je l'ai écouté en avançant quelques bouts, en tout cas bouts, en me demandant si vous alliez sortir quelque chose d'un peu positif. Non, on n'a rien sorti de positif parce qu'on bitchait. Quand tu bitches, tu parles pas de positif, sinon ça détruit pas mal toute ta crédibilité quand tu bitches. L'action Ouais, de c'est ça. bitcher. À chacun notre métier, oui, effectivement, à chacun de nos clients aussi. Créatif ou non, j'espère que vous êtes heureux quand même un peu. On l'est quand même beaucoup. La boisson, ça aide. Aussi, il y a des régions qui font pas mal plus pitié que Montréal, effectivement. Je pense qu'elle faisait un rapport à ce qu'on disait que la Chine, Pointe-aux-Trembles, puis la Prairie, c'était tout vide. Là. Puis aussi que c'est du Vite ou du Nair qu'on a mélangé les deux, mais c'est moi qui s'est mélangé. Mais j'avais raison. Ouais. Ouais, Parce c'est que moi, du beat. j'utilise pas ça. Ouais. Fait que je pouvais pas. Ben, moi non plus. J'ai déjà été avec une fille qui utilisait du vide, puis ça sentait le tabarnak, là. C'était vraiment intense. C'était comme si elle se mettait de l'acide dans les films, là. Dans les films, où est-ce que. En tout cas, c'était vraiment pas nice. Mais, tu sais, on s'entend que c'est un produit chimique qui ont rajouté du parfum pour que ça sente pas mieux, mais moins. C'est comme genre. C'est là qu'on est rendu pour que, tu sais, les femmes, vous voulez être belles? Brûlez-vous la peau. Ouais. Crissez-vous en Voici feu. de l'acide chimique. Fuck le poil! Ouais. Mais j'ai déjà vu ça aussi, là, quelqu'un qui offrait un masque de... Je pense qu'il enlève comme une partie de la peau, une épiderme, là, whatever. C'est que dans le fond, tu vas te faire brûler la face pour comme refaire, pour refaire ta peau. T'es là. sûr que t'écoutais pas le silence des agneaux? Ouais. Dude, c'est fucking dément. Moi, ça me fait capoter, là. C'était mon intervention. C'était mon intervention sur les produits de beauté. Ouais, vous parlez de ça parce qu'il y a une fille avec vous, genre, mais je suis vraiment pas la meilleure personne pour en parler avec vous.
Désolée. Non, c'est pas pour ça, j'en aurais parlé. On peut-tu ne pas parler de Vite ou de Nair, si c'est possible, de faire podcast, supposé d'être là? Je vais l'écrire. Il y a Maud Lavoie aussi qui dit « C'est triste de te sentir si blasé. » Mais comme le dit Aimé, c'est ce qui est toi, j'ai le droit de chialer. Fait que moi, j'ai le droit de chialer. Mais tout le monde a le droit de chialer. Mais tu sais, quand tu fais le mauvais coton en plus une journée, puis que tu pognes tous des mauvais clients. Puis parlons donc des clients. Nous autres, on va en parler dimanche au mercredi malheureux. Dimanche. Bon, on enregistre dimanche, mais ça sort le mercredi. C'est la deuxième fois que tu dis ça, tu sais. Dimanche au mercredi malheureux, je pense que ça devrait devenir votre concept. Ouais, génial. mais c'est parce que ça sort les mercredis, mais on enregistre dimanche. Fait que c'est un peu... Je sais pas encore. C'est un callback, tu sais. Ouais. C'est un callback au cas que les gens regardent pas. Puis là, comme une fois, tu sais, une seconde qu'on dit les mercredis malheureux dans le vidéo. Ouais. Puis... Mais Ouais. moi, tu sais, j'écoutais votre podcast. Puis Ouais. je l'ai écouté presque entièrement. Ouais, Puis t'es courageux. je vous donne Moi, je quand l'ai même pas fait. raison dans le fait que... Je donne quand même raison dans le fait que c'était quand même le fun de vous écouter parler, puis à être excité de faire ce que vous faites. Pour vrai, ça, c'est comme... Ça m'a même inspiré. C'est sûr qu'on est fucking blasé, tu sais. On est certainement blasé à faire des clients un peu de merde, puis j'ai l'impression que c'est pas tout le monde... Après avoir vu ça, c'est pas tout le monde qui a des clients de merde. Tout le monde a des Ou ben, clients de Après, merde. faudrait qualifier client de Mais marque ça, je voulais aussi, hein. faire, parce que tout le monde a des clients de merde. Tout le monde en a. Je veux dire, ça dépend c'est quoi pour toi un client de merde, tu sais. Ouais, c'est ça. Tu sais, je veux dire, client de merde, ça peut être comme celui qui pue, ou celui qui est cheap, ou celui qui est cheap qui pue, puis qui... tu sais, ça peut être ce que tu J'ai veux, mais... soudainement peur des tu veux. clients à Québec, me dire, là. Mais... Tu sais, moi, je travaille dans mon bureau, je les rencontre pas souvent dans la vraie vie, en plus, fait que... C'est un adjectif qui... Fait Bref. que t'as des clients cheap qui puent. Je ne veux pas rencontrer personne, par peur de leur salubrité corporelle. Fait que, ben pour... Ah, Mais c'est quoi un client de merde? Ouais, c'est quoi pour toi un client de merde? À part le fait qu'il est cheap pis qu'il pue. Mais ça dépend, c'est parce que c'est compliqué, parce qu'il y a tellement de trucs qui rentrent en... C'est parce que le graphiste, en plus, je trouve que le client de merde vient aussi avec le métier de graphiste, parce que il y a beaucoup de clients qui cherchent un exécutant, Ouais. pas un créatif. Ouais. Puis, ben, c'est le client qui va dire comme moi, je veux ça, 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 puis ça. Mets-moi là sur une feuille, donne-moi la feuille, je vais le faire printer, tu sais. Ça, c'est le client qui cherche un exécutant. C'est pas, il y a pas vraiment, puis tu sais, je veux dire, on a tous des clients comme ça où tu dis comme, garde, ok, je te le fais, paye-moi, on est bien content, puis tu sais, voilà, il y a pas de création, pas rien. Mais ça puis- fait partie de la c'est job de payé au bout du graphisme, compte, tu tu sais. sais. Ben, tu sais, j'essaie tellement ça, ces clients-là, quand j'étais plus jeune, mais maintenant, je suis comme, j'espère juste avoir des clients comme ça. C'est comme, j'ai pas envie de... là, tu sais, j'espère jamais... C'est sûr que je vais pas faire de clients avec ce podcast-là. Mais bon, tu sais... Là, ça aussi, ça va sonner vraiment blasé, mais tu sais, je n'ai plus envie de gaspiller ma créativité sur des clients de graphisme, genre. J'ai plus envie de faire ça. Je veux, comme ma créativité, je vais garder ça pour des trucs qui sont personnels. Si tu veux comme une carte d'affaires, puis comme que je fais juste infographiser tes bullshit dessus, genre, avec plaisir, I'm gonna love it. Ben pourquoi pas, mais en même temps, tu sais, je veux dire, il y a... Moi, je suis totalement pas tu sais, d'accord je avec fais des- ce que Vince vient de dire puis ce que Aimé vient de déglutiner, genre. Parce que c'était même pas des mots. Merci. Mais je suis vraiment pas d'accord avec ça. Je viens de péter de la bouche. Ouais. T'as si peu de créativité que ça, Vince. Me semble que t'es bourré de créativité pendant que ton chien jappe en arrière. Mais me semble que t'as plein de créativité, genre, pour... Je comprends pas pourquoi tu veux pas en donner à tes clients, tu sais, c'est une mauvaise façon de penser, Non. je pense. Là. T'es déjà mal parti. Non, c'est pas en tout qu'une cas. question de... Ouais, non, mais je pense que c'est juste une question de être émotionnellement investi dans l'idée du graphisme puis de la clientèle. Tu sais, je pense que c'est comme ça qu'on commence, les graphistes. Est-ce que vous l'entendez beaucoup? Quand même, ouais. Calice. On dirait qu'il te mange le mollet, genre, quelque chose. Là. C'est un petit crise de chien en plus, il est gros comme mon poing, là. Ok, 2 secondes, continue. Mais on va bitcher sur lui pendant qu'il s'en va calmer son chien. Mais
Hey, c'est bon. Moi, je suis totalement c'est bon, pas on peut d'accord faire avec ça, lui. les C'est collègues, c'est un gros cave. De la créativité, je veux dire, il est là, son chien. La créativité, je veux mon dire, Dieu. faut que t'en donnes à tes clients, mais ça n'a rien à voir avec gaspiller de la créativité. Là. Non, mais je parle d'être émotionnellement investi, tu sais. Dans le sens que quand t'es jeune, tu dis voici une compagnie, je veux qu'elle fonctionne, right? J'ai quand même les bonnes intentions en arrière, mais je vais mettre tous mes outils sur la table pour qu'elle se rende, tu sais, le plus loin possible. Puis je pense que ça, c'est un peu un genre de weird pléonasme du graphisme, dans le sens que t'as pas besoin d'en faire tant que ça. Souvent, en tant que jeune graphiste, tu overshot totalement, puis tu overkill avec ta créativité. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Ouais, mais je suis pas d'accord encore une fois. Comme plus je vieillis, plus je suis de l'école de la simplicité du design, comme les vieux, tu sais, comme le design des années Là, 70. tu me fais penser 80. là, énormément au speech là, de quand j'étais bien jeune, là, puis j'étais allé appliquer chez l'Oblaz. Puis le boss me dit, tu sais que je vais te payer le salaire minimum, puis j'y ai franchement répondu en la regardant dans les yeux, ben si tu me donnes un salaire minimum, je vais te donner mon minimum. Tu Ah, vas avoir des clients qui te demandent le minimum, puis tu veux leur donner le minimum. C'est ça que tu... je dis pas... Je parle pas de minimum, je parle juste d'investissement émotionnel dans du travail de graphisme. C'est ça que je veux dire. Puis c'est par la créativité, c'est ça que je veux dire. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas clair. J'ai dit je veux dire. Moi, je comprends pas. Mais au final, oui, tu sonnes très blasé. Ouais. C'est Pire incroyable. que moi, genre hier, là. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est comme... Ben, tu sais, dans le... Moi, parce que ça fait comme si tu disais... Tu sais, toute ma passion, je la garde juste pour Ouais, c'est moi. ça. Genre, moi, je vais faire les trucs que j'aime pour moi, genre, à côté. Puis, ben, pour mes clients, ben, je me ferai plus chier à faire une exploration créative parce que ça demande du temps, puis il faut que je l'explique, puis il faut que je cherche, il faut que ça réponde à des besoins, puis... Ben, je pense qu'il y a un temps et une place pour ça, tu sais. J'ai été dans une petite agence avec un de mes amis qui avait parti ça, puis on était juste 3 dans l'agence. Puis là, t'as comme le temps, puis l'argent pour présenter un produit qui est, tu sais, qui est au top. Puis que là, tu peux t'investir, je pense, émotionnellement, parce qu'ils s'attendent à ça de toi, tu sais. Mais dans la pige, tu sais, comme Kev puis moi, on se pogne souvent sur les prix. Mais tu sais, si t'as 200$ pour un logo ou 250$ pour un logo, t'as pas d'investissement émotionnel à faire là-dedans. Là, tu sais, comme... Non, mais ça, c'est sûr. Mais C'est sûr. là, on va parler là, de la psychologie profonde. Vince, tu penses pas que c'est des daddy issues que t'as? T'as peur de t'investir émotionnellement dans un projet, puis en fin de compte, le client te shut down, te dise non, en fin de compte, le logo c'est vraiment pas beau, c'est vraiment pas ça que je voulais, puis que tu retournes chez vous pleurer en petite boule en écoutant de Notebook, genre? Non, pas du tout. Oh Pas du my god. Non, pas du tout. Ça n'a pas rapport avec être shutdown. Ça me dérange vraiment pas Ok. d'être shutdown. C'est vraiment une question de savoir où placer l'énergie, je pense, dans ce rap-jeu. Dans la game du graphisme, puis c'est ça, j'ai l'impression que à la pige, du moins à la petite échelle, comme que moi je suis habitué de faire, puis je pense pas qu'il y a de la place vraiment pour ça, puis je pense même pas que c'est dans les demandes des clients. Ben, je suis C'est d'accord ça, en avec plus, toi qu'à c'est comme petite je dis- échelle, je veux dire, si tu travailles sur un petit logo puis une petite carte d'affaires, puis qu'en fin de compte, on te donne un salaire de crève-pain, là, je veux dire, oui, je vais pas m'investir autant que si tu me dis je vais te donner un plein salaire, puis let's go, on fait une design d'une publicité au complet, tu sais. Je pense qu'il y a une Ah, ben, c'est ça que différence. je dis un Ok, ça peu. tu dis, ouais. Non, mais c'est ça que je dis depuis le début. Ton investissement Mais s'achète, c'est ça. Mais ça va... Tu sais, puis à base, ça va aussi à la... Tu sais, on s'entend que ça va avec la demande, tu sais, je veux dire, si, tu sais, comme dans ton podcast hier, tu parlais du garagiste ou du plombier, tu sais, qui veut un logo pour sa carte d'affaires, mais tu sais, je veux dire, c'est pas... Surtout si t'es en région, je veux dire, on parle de logo, si tu veux faire un logo pour lui, tu sais, t'as pas besoin... Le concept a pas besoin d'être aussi puissant. C'est un plombier, à Sainte-Perpétue, tu sais, je veux Non, non, dire... mais Son c'est un garagiste, rayonnement, c'est tu y mets Sainte-Perpétue, 2 là. lunchs en croix, puis il est bien content, là, tu sais, c'est... C'est ça qu'on Mais disait. c'est ça, mais en même temps, faut je pense aussi qu'en même temps, dans ce petit contrat-là, faut pas... Tu sais, tu peux quand même éprouver un certain plaisir à le faire. Tu sais, je fais comme, OK, je vais y faire quelque chose, je vais y faire des beaux ranch. Moi, je peux-tu dire de quoi? Je vais raconter une histoire, ok? Je travaillais en graphisme il y a longtemps, c'était à mes débuts. Puis, il y a une firme d'avocats qui venait de commencer pas loin. Puis
Puis on a pogné le contrat, puis il fallait que je fasse un logo pour la firme d'avocats. Puis j'ai rencontré les clients, puis c'était genre, tu sais, des blancs nationalistes, white power. Il y avait quasiment juste pas les tocs en pointe, mais il y avait de la toge, puis tout. Vraiment, c'était... Là, tu dis ça, mais on sait pas si elle est comme ça, là. On a aucune idée, on la connaît pas, là. Ben, je veux dire, ça l'est. Au pire, on va en jaser, puis ça va être drôle. Fait que moi, je me suis amusé à cacher des petites affaires dans leur logo, puis comme une croix gammée ou des affaires de même. Puis tu sais, oui, je sais, mais quand t'es bien jeune, puis tu commences, puis que t'es comme pas super Dans le fond, on aura jamais de nouveaux clients. bien mentalement. Non. Vous êtes vraiment mal parti, Mais- là. Tu sais, c'est genre comme, t'as vraiment trop donné de détails. Ouais, non, mais je veux pas Quand? nommer de place, là, Qui? mais en même temps, il y a... Je te rappelle que tu parles encore de Hitler, indirectement, tu sais. Ouais, la croix, c'est vrai, Hey. c'est vrai. Merci. Yes. 3 en Tu 3. sais, comme le nez des Yes, clés. sir. Mais, tu sais, moi, je me suis amusé, en fin de compte, à... le logo a jamais passé, soit dit en passant, ils ont pris un autre logo, je veux dire, t'en fais toujours plusieurs, là. Mais je me suis amusé, dans ce contrat-là, à faire, tu sais, un logo qui était super négatif, puis qui était, en fin de compte, tu sais, un logo de merde, mais que moi, je trouvais le fun. Mais à côté, je leur ai fait leur petit logo, tu sais, avec les 4 lettres, puis il y en a 2 qui sont dans des carrés, puis c'est super cute, tu sais. Mais c'est un logo poche. Mais tu sais, j'ai passé pas mal de temps à faire un logo à côté que moi, je me disais, s'il prend ça, ça va être vraiment drôle, puis je vais rire dans ma barbe pour le restant de mes jours. Ben, ils l'ont pas pris. Mais je ris quand même dans ma barbe. Mais tu sais, tu peux toujours te faire du fun avec peu importe ce que t'as. Tu sais, si t'as une job d'un garagiste, ben tu peux te faire plaisir à inventer 19 logos de garagiste si ça te tente, là. Mais je veux dire, c'est au choix du client après ça de ce qu'il veut, là. Ouais, c'est ça. Peut-être que le Ouais, mais plaisir sauf est que, là-dedans. tu sais- Ouais. Le plaisir est dans peut-être la pratique de ton art, puis la présentation, puis après ça, le choix, tu sais, du client, c'est pas nécessairement rapport avec ton plaisir. Ça, je peux Non, comprendre c'est ça, tu sais, aussi, faut que là. tu sépares les deux. Tu sais, si en fin de compte ton plaisir revient directement des commentaires des clients, 90% du temps, t'auras pas de fun parce que souvent, en tout cas, moi, mes clients, 90% sont gentils et appréciables. Non, mais tu sais, Et ça, ils ont ça, une ça m'est déjà hygiène arrivé de corporelle faire... irréprochable. Ah, ce que tu es chanceux! Mais ça m'est déjà arrivé de faire, tu sais, tu fais une proposition, puis tu sais, je dis un truc tout de suite, là. Si tu fais des logos, disons, t'en fais 3, t'en proposes 3 à une même compagnie, ne propose jamais celui que t'aimes le moins, parce que c'est Ah, ça ça, qui je suis totalement choisit. d'accord. Oh, ouais. C'est Oh, 100%. Moi, à chaque fois, je me fais pogner, puis je me dis, là, je me tape sa main, on va-tu l'entendre? Non, mais tu peux, Voilà. tu peux faire l'expérience, ok? Si tu commences en graphisme, là, on a tous fait l'expérience, ok? Propose 5 logos à ton client, C'est ok? débile. Fais-en 4, c'est des logos de merde, pis sont tout croches, pis sont mal montés, les couleurs sont pas belles, mais fais-en un beau, là, mais tu sais, un très beau, là. Puis il va te prendre un des 4 de merde. Il prendra jamais le peux même super faire- beau. Tu peux même faire exprès, là. Oh! En faire un lait pour vrai, là. Puis ils vont prendre le lait. Ou ils vont dire, hey, je l'aime lui plus, par exemple. Tu sais, il est plus dans mes cordes. Mais après, tu sais, je pense que c'est la job du graphiste, pigiste, whatever ce que vous faites, là, tu sais, moi maintenant, quand je propose des logos, disons que maintenant, je mets plus celui que j'aime pas, parce que je sais très bien qu'ils vont le choisir. Je me suis fait pogner, puis à ce temps, je présente même pas celui qu'ils ont choisi, je présente celui que moi, je préférais dans la gang, tu sais, juste pour vous dire. Mais, tu sais, maintenant, je pense que le but aussi avec le graphiste, quand tu proposes un logo, c'est pas juste comme, regarde, est-ce que je parle bien? Je te chie une belle palette, tu sais, comme genre, je te présente tout ce beau, voici tes 3 logos. Maintenant, il faut que tu expliques, faut que tu beurres épais. Ça a l'air con, mais c'est ça qu'il faut faire, c'est ça les arts. Mais Oh mon Dieu, je vais me faire fouetter par plein de monde. Tu sais, je veux dire, faut que tu expliques dans des beaux mots, tu sais, que t'as pensé pourquoi qu'ils devraient choisir ce logo-là. Puis tu sais, après, le client, il va faire comme, soit il catch pas, mais il trouve que t'as une bonne explication, tu sais, qu'il y a une bonne réflexion. Je veux dire, tu sais, faut pas les prendre toutes. ben, là-dessus, c'est vraiment intéressant ça, puis j'aimerais ça dire de quoi là-dessus, tu sais. Puis je parlais d'être emotionally involved dans la présentation de ce que tu fais dans le graphisme, là. Ben, je trouve que partout où est-ce que j'ai été, on intellectualisait zéro les choix graphiques qu'on faisait, tu sais, là. C'était souvent genre, tu sais, voici c'est beau, ou ce qu'on disait hier, genre, le cercle représente l'unité.
L'unité, pour moi, c'est... whatever. Tu sais, là, qui allait comme vraiment trop philosophique. Puis ça, c'est comme vraiment un problème, surtout parce qu'on est tous un peu sous-éduqués dans ce milieu-là. Là. Si t'es passé par l'art, t'es déjà mieux placé pour en parler. Là. Parce que justement, moi, à l'école, on m'a jamais dit pourquoi quelque chose était beau. Là. Ça a toujours été genre, voici Photoshop, voici des fonds sans sérif, voici, tu sais, c'est comme... Voici une mise en page, voici du gutter, mais c'était pas comme une question de la culture, de qu'est-ce qui fonctionne, pourquoi ça fonctionne, comment ça touche les yeux, tout ça exactement. Ben ça, c'est une question d'opinion, de genre puis de style. Là. C'est pas non plus, il y a pas juste de l'opinion là-dedans. Il y a de la science en arrière de ça. Ah non, mais oui, il y a la science de la symétrie pis ces affaires-là. Oui, ça je comprends, tu sais. Puis ce qui est beau, fait ce que qui est pas partout beau. où est-ce que j'ai été, tu sais, partout où est-ce que j'ai été, ils s'en crissaient de ça. Fait que les gens ça crée, je trouve, un monde où est-ce que, tu sais, moi, je pourrais t'écrire une grosse page, m'investir, tu sais, te dire pourquoi que ce logo-là est meilleur, me faire confiance. Je vais t'éduquer car je suis un spécialiste. Je pourrais tout mettre cette énergie-là. Puis comme, dans le fond, la réalité de la chose, c'est qu'aujourd'hui, peut-être c'est le market, ça n'a peut-être pas rapport avec les graphismes, mais le market fait que, ben, ouais, mais il est 600$, mais moi, 400$, c'est mieux pour moi, puis je vais aller avec le finissant de l'école, tu sais, là. Puis, tu sais, pas pour sous-évaluer non plus comme la capacité intellectuelle des clients, mais je pense que les autres, au final, tu sais, c'est soit qu'ils veulent brander, ou soit qu'ils veulent faire une pub pour avoir plus de cash, tu sais, là. C'est vraiment ça le but, là. C'est pas obligatoire d'être graphiquement avancé dans ton brand, là. Tu sais, là, on peut s'en coller vraiment souvent, en fait, du brand, là. Puis c'est pour ça, dans le fond, que... Tu sais, ce que tu disais me rappelle un peu pourquoi que je m'implique pas autant, tu sais, dans la création de quelque chose. Parce que... Mais tu sais, ça fait peut-être une différence aussi, parce que, tu vois que je vais faire un logo super simple. Tu sais, je veux pas... J'ai ça de dire ça, là, mais tu sais, ça a l'air d'un... J'ai un prix universitaire en art plastique, là. Bon, j'ai fait 4 ans à l'université en bon, art plastique, là. Ça y est. Fait que moi, tu sais, j'ai touché à des pinceaux, j'ai coupé du papier. Je suis belle. Ben oui, c'est ça, regarde comme je suis cool. Moi, j'ai fait les beaux-arts. Tu sais, je suis tellement plus hâte. Ouais, moi, je sais c'est quoi l'art. Je suis allée dans des musées. C'est égal, il y en arrière de moi, il y a une peinture, tu sais, juste pour vous dire. Mais bref, tu sais, on apprend, tu sais, je veux dire, oui, il y a des... Parce que j'ai fait aussi le DEP en infographie, puis il y a tellement de manquements au niveau de... Tu sais, à ce moment-là, quand je crée un logo, je sais ma rythmique, le rythme, les choix des couleurs, ces affaires-là, tu sais, ça se fait automatiquement parce que je le sais. Tu sais, après, l'expliquer, je suis pas obligée de le faire, mais c'est facile dans mon discours. J'ai choisi cette couleur-là, cette couleur-là, cette couleur-là. C'est plus en courbe, c'est moins en courbe. Tu sais, ce typo-là rappelle plus ça. Tu sais, je veux dire, pour moi, c'est pas difficile de l'expliquer. Je veux dire, c'est pas un investissement incroyable dans ma vie de graphiste de présenter ça. Mais je comprends que les personnes qui font juste oh, on revient avec ça, je veux pas en parler. qui ont juste un DEP ou qui font pas de test de vitesse, de ligne, de points, de rythme, de genre tel typo, qu'est-ce que ça veut dire, les couleurs, la psychologie derrière ça, le mouvement, tu sais, je veux dire, la manière que c'est traité, sur comment c'est imprimé. Je comprends pas, j'ai juste un DAP. Fait. Moi, j'ai rien compris de ce que t'as dit. Je sais, je suis pas sûre, je veux pas en parler parce qu'il y en non, a... je niaise. Mais, comment ça s'appelle? Rachel à White Non, mais tout le monde a son style approprié aussi, tu sais, je veux dire, moi j'ai un style quand même assez simple, puis quand même assez minimaliste. Puis quand il y a un client qui m'engage, mais qui s'attende pas à avoir, tu sais, du design d'affiches de salette, où t'as tes yeux qui saignent après 3 secondes, parce qu'il y a trop d'éléments, puis il y a des couleurs flash à côté des tons pastels, puis tu te pètes ta coche parce que tu comprends pas vraiment ce que c'est. Dude, hey, fucking nice la récente annonce. Elle est belle, mais moi, c'est vraiment loin de mon style. Puis justement, mon style, c'est minimaliste parce que j'haïs ça quand c'est cluttered, mais en même temps, j'ai des cordes partout chez nous, puis genre les murs sont pleins, en tout cas. Fait que... C'est ça, hein? On est comme weird parce que, c'est ça, moi j'ai un côté passionné de l'art puis du graphisme, mais j'ai aussi un côté comme communiste, genre fucking utilitariste, que j'ai envie que les pubs, ça soit juste genre le logo en plein milieu d'une page blanche. Ben moi j'adore ça. Mais... Nous vendons des tailleurs. Mais moi j'adore ça. Puis tu sais, ça dépend toujours de ton client, il veut quoi, puis... Tu sais, si tu veux un logo pour te brander, ou tu veux un logo, encore une fois, tu veux te brander sur quoi, les réseaux sociaux, parce que ton logo,
faut qu'il soit lisible en tout petit. Là. Puis si tu veux te brander sur des billboards, ben tu peux mettre ton logo beaucoup plus gros, donc beaucoup plus complexe. Fait que tu sais, il faut toujours que tu t'ailles à la pige d'informations. Puis encore là, ton client, faut qu'il te donne la bonne information. Puis ça, c'est d'autres choses. Mais, tu sais, c'est une job aussi d'étude. Faut que tu parles à ton client, puis que tu lui expliques, bon, mais tu sais, s'il veut un logo super compliqué, puis dans sa tête, il le voit bien, mais qu'il veut, en fin de compte, se brander sur les réseaux sociaux, mais faut que tu lui expliques que son idée est pas bonne. Mais encore là, faut que tu te battes contre le client parce que lui, son idée est bonne. Fait que, pendant des années, moi, je disais à tout le monde autour de moi, je m'en crisse ce que tu veux. C'est moi qui sais ce que tu veux. Tu sais là? Pendant des années, c'était comme ça que je me disais, c'est ça, c'est ma spécialité, c'est ça, genre. Mais ça marche pas. Ben, tu sais, c'est une grosse job de négociation, ce qu'il faut que tu jases, puis t'expliques, puis là, il te donne des arguments, puis il faut que tu expliques que non, ton idée, c'est de la merde. Puis faut que tu, en fin de compte, tu expliques pourquoi ton idée est plus winner. Mais là, c'est plus du graphisme, ça devient de la job de marketing, tu sais. Puis il y a comme une séparation. Mais est-ce que maintenant c'est ça la job de Oui, graphiste? carrément, là. Je veux dire... Parce que... Ben, je veux dire, il y a ça qui rentre, là, c'est tellement facile d'avoir ce que tu veux. Maintenant, même s'il y a une paresse de... t'es quoi? Il y a certains... Je trouve que... Ah non, rentre pas le Nice, sujet, Habit, c'est pas le temps! on l'a rendu, on l'a converti au dark side, là, à bitch avec nous on autres. l'a Nice. corrompu. Ouais, Elle venait nous dire que finalement c'était nice le graphisme, mais on l'a converti. C'est cœur. Non, c'est... Okay. Moi, j'aime... Mais, positivons, OK? Les Ça gros dérange points pas. positifs du graphisme. Positivons. Okay. On va juste faire... Là, fini le bitchage, là. C'est vendredi, on s'était dit que c'était le fun. Ben, c'est le fun pareil. C'est le fun de bitcher, faut ça le dire quand même. Mais là, on va juste parler des points positifs. Fait qu'on va se mettre à déprimer puis parler de ce qui est le fun. Qu'est-ce qui est le fun pour toi, Amé, en graphisme? C'est quoi? Tu te lèves le matin, tu fais... mais. Hey, j'ai le goût de... mais. J'ai dit quoi? Hey, j'ai le goût de... mais. mais... Ben oui. Il Il dit quoi? mais. Amé, je m'excuse. Ouais. Ah, c'est pas grave. Ça doit t'arriver tout le temps, anyways. Ah, c'est correct. On change de Ouais, nom. tout le temps. Le I a pas sa place. Mais, come on, c'est quasiment... J'ai même pas besoin d'avoir de pseudo comme vous autres, tu sais. Je veux dire, moi, je m'appelle Aimé, genre, c'est comme... Ouais, j'avoue que c'est cool. Tes parents, tu Mon Dieu. diras à tes parents qu'ils ont fait une bonne job quand ils ont choisi ton nom, c'est pas dit en passant. Moi, ils m'ont appelé Kevin parce qu'ils écoutaient un match de hockey. Puis il y a un joueur de hockey qui s'appelait Kevin, le commentateur a fait « Hey, Kevin à la POC! » Puis là, ils ont fait comme « Hey, c'est un beau nom! » Fait que mes parents ont vraiment fait une job de marde paresseuse quand ils ont choisi mon nom. C'est pour ça que je l'ai changé. Ah, je voulais créer un moment de silence malaisant, mais c'est raté, merci. J'étais déjà là. J'étais déjà là. C'est ouais. Bref, qu'est-ce que les points positifs du graphisme? Mais l'affaire, c'est comme dans la vie de tous les jours, moi je trouve ça. Ben, c'est parce que tout est relié au graphisme, genre. Tu sais, je veux dire, quand tu vis une vie de. Quand tu vis ta vie négrette, quand tu vis une vie de graphiste, tout est axé autour de ça, tu sais, je veux dire, après, tout ce que tu vois est comme pensée graphique, genre ton speaker, ton écran d'ordinateur, ta lampe, après tu fais des choix, tu fais comme « Wow, ça c'est cool », tu es rendu comme inconscient, fait que tout visuel, devient ouais. comme une grosse bulle de licorne de graphisme. Moi, c'est le même, je le vois. À chaque fois, je vois, tu sais, je suis rendu que je m'achète des packaging de cossins. Je m'achète des affaires juste parce que j'aime le packaging. Ça me sert à rien. Mais le packaging est donc ben beau, genre. Wow, tu sais, j'ai des. Tu sais, après, tout devient un souci graphique. Full le fun, genre, tout devient plus beau. C'est pour ça que je te disais, comme moi, dans mon monde, il y a vraiment un shitload de licornes. Puis ils sont vraiment intenses. C'est vrai, j'apprécie ça moi aussi. Je trouve ça nice, tu sais, Dans le fond, tu sais, les humains, on aime tout ça regarder des belles affaires. Là. On aime ça. Oui, mais. T'sais... Ça, t'as l'aspect collectionneur. Moi, je suis super collectionneur. J'ai un paquet de Lego qu'on voit peut-être pas parce qu'il y a une fenêtre à côté puis c'est surexposé. J'ai un paquet de figurines. Puis, tu sais, je suis collectionneur parce qu'en même temps, je suis un gros nerd. Mais parce que j'aime ça, j'aime l'aspect visuel de ces affaires-là. Puis, j'aime l'aspect aussi tactile. Je veux dire, je joue encore avec. Fait que c'est décourageant, mais bref. Mais t'as pas l'impression que parce que t'en as fait ou t'en feras ou t'en ferais plus, peu importe, ton métier de graphiste, t'as pas développé un œil plus critique ou une espèce de, on va dire, totalement, sensibilité? Oui, et puis... Avec mes guillemets en c'est doigts. pour ça aussi que j'ai fait un billet, j'en ai parlé vite, d'une personne qui a posté de quoi sur le groupe, puis j'ai haï un peu les personnes qui postent leur portfolio sur le groupe, parce que je trouve que c'est comme à la recherche d'amour puis d'aimer ce que je fais, mais
on est tellement critique. Tu demandes pas à un graphiste son opinion sur un graphisme, sur un graphique que t'as fait ou un logo que t'as fait parce que encore une fois, tu vas juste avoir une réponse qui est. C'est notre but d'être qui est assez critique, tu sais, négative. on analyse de c'est façon ça, tu sais, critique. on va c'est notre dire job, un là. bon point, Ouais. puis ça va être il est beau, mais après ça, il y a un mais, puis là, attache ta tuque, tu sais. Non, puis, tu sais, je te rajoute 2 autres affaires. Tu poses pas ton portfolio ou tes œuvres sur un groupe sur Non, c'est ça. Facebook. Ouais. Facebook, caca, là, tu sais, tu veux avoir des trucs. Tu sais, encore pire sur ta page personnelle parce que t'es ma tante, t'es mon oncle, puis tout le monde va dire « Ah, c'est donc ben beau ce que tu fais, genre, c'est génial. » Tu sais, puis sur Internet, tu sais, je veux dire, ton portfolio, je pense que à part de choisir par qui tu veux une critique constructive, genre, tu choisis ton père, on appelle ça un père, là, mais pas ton papa, mais c'est par l'autre graphiste que tu aimerais avoir des commentaires, t'es mieux d'aller voir une personne précise que tu apprécies son travail puis demander des commentaires constructifs parce que sur Facebook, c'est trop vaste, tu sais. Je veux dire, le groupe a 5000 personnes, il y en a 30 qui participent. Je veux dire, tu auras toujours des commentaires des seules 30 personnes. Est-ce que c'est les meilleurs à te donner des commentaires? Est-ce qu'ils ont raison? Puis en même temps, ça, c'est des graphistes. graphistes. Puis tu sais, si tu veux, si t'es un graphiste, mais tu veux l'accord du client, tu veux que le client trouve ça beau ce que tu fais. Pas les autres graphistes. L'opinion que tu vas chercher, c'est pas la bonne, tu sais. Puis je me rappelle pas où je m'en allais avec ça. On était positif. Ouais, c'est super positif. Vraiment positif. Ouais, mais je me rappelle pas pourquoi je parlais de ça, puis je voulais un billet positif. Ah, ce que j'aime, oui, l'état critique des graphistes. Oui, tu sais, je vois beaucoup de choses, puis je vois beaucoup de belles choses, puis je suis capable de l'analyser, puis je trouve des choses, justement, plus profondément dans différents trucs, publicités, ou peu importe visuels que je vois. Mais en même temps, je trouve ça hyper agressant, parce que ces visuels-là, je les vois tout le temps. J'ai de la misère à me promener au centre d'achat sans péter une coche à chaque fois que je passe en avant du garage, parce que ta typo est laide, puis ce que c'est, en fin de compte, c'est une photo de fille en bikini de 12 pieds qui donne une image complètement fausse de ce qu'une femme devrait être. Ben, en même temps, je passe devant chez Raffin, puis je trouve ça cute, le fait que ça soit marqué chez Raffin, puis c'est une ode à Séraphin, puis c'est super cool, puis... Mais... tu peux pas... tu sais, justement, moi, je trouve que l'esprit critique du graphiste, c'est bon puis c'est pas bon parce qu'en même temps, ça nous fait tellement sauter des coches, là. Ouais, parce que soyons francs, moi, là, j'étais entouré de graphistes. C'est peut-être parce qu'on vit à Montréal puis il y a de la pub partout avec, là. Ouais, toi, ça. tu vois du gazon pis des vaches en journée longue puis t'as de l'air à apprécier. Moi, les vaches. Gazon, c'est des licornes là, chez c'est vous, c'est vrai. Des moi, poulets, c'est des rivières puis des des forêts, tu sais. Mais ça, c'est le graphisme de Dieu. Mais... Tabarnak. Ah! Mais, ouais. Mais, je sais pas, tu sais, moi, être entouré de graphistes, c'est pas nécessairement la chose la plus awesome d'être entouré de gens qui font juste critiquer tout ce qui existe. Moi y compris, là, je fais juste ça, je suis pas capable de m'arrêter, là. Dès qu'il y a une pub à la télé, tu regardes la game de hockey avec tes amis, pis dès qu'il y a une pub, je suis comme, ah, c'est de la merde. J'en reviens pas. Ça, c'est LG2. LG2 sont vraiment pas bons, pis tout le monde veut juste comme que je me ferme la gueule, mais je veux aussi comme que les autres graphistes autour de moi se ferment la gueule de temps en temps aussi. Fait que je vire votre positif en négatif. C'est tout. C'est tout. C'est ça que je fais dans la vie. C'est ça que je fais dans la vie. Mais j'avoue qu'un aspect positif, par exemple, de travailler en graphisme, c'est... J'ai l'impression que c'est comme une des business qui te permet le plus d'être indépendant. Puis d'avoir de l'espace dans ta vie pour comme faire des choix pour toi, plus que les autres, tu sais, les gens qui font du 9 à 5, puis les gens qui sont pas à la pige, j'ai l'impression qu'ils vont jamais connaître notre genre de... notre brand de liberté. Puis ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant. Moi, j'ai l'impression que dans tes propos, t'es en train de dire, genre, je suis libre de me tirer une balle si je veux parce que tout est laid, mais... Mais positif! On parle okay? de points positifs. Là, tu parles de tirer de balle, là. Mais moi, en même temps, je trouve ça cool. C'est un point positif, ça? Ouais, c'est un point positif d'être libre, de faire ses choix. Ah oui, totalement. Oui, tout à fait. Mais en même temps, je veux dire, c'est pas parce que t'es graphiste que t'es pigiste. Non, c'est sûr. On s'entend? T'sais, tu peux travailler en agence 5 à 9 avec de l'overtime, puis pas être payé, puis tu sais, regarde. Je veux dire, être pigiste, c'est une autre game totalement, là. Je voudrais pas... c'est une autre affaire. C'est pas pareil pantoute. Puis il y en a qui sont pas confortables, il y en a qui vont créer beaucoup mieux dans un cadre très, très fermé, très comme genre on est en équipe. Moi, je suis l'exécutante de... Moi, je fais... Tu sais, quelqu'un me donne un logo, puis
je fais de la carte d'affaires, puis autant que tu peux faire ça en pige aussi. Ça dépend. Je suis un peu comme ça, moi, je pense. Fait que ça dépend, c'est où ta propre liberté? Hey, on fait de la psychologie 101, OK? Mais faut que tu trouves ta propre liberté dans ton cœur. Puis après, une fois que tu l'as trouvé dans ton cœur, tu peux l'étendre partout autour de toi. Puis là, tu vas être enfin libre. Là, ça revient à ce que je disais. La liberté, c'est de la peinture. Non! C'est Dieu. C'est Dieu, la liberté, c'est Dieu. Ah, oui. Mais, autre point positif pour les graphismes aussi, c'est que ça te permet, quand toi, tu veux te partir un projet séparé qui n'a pas rapport avec le graphisme, comme nous autres, on a une chaîne YouTube, de travailler tous ces visuels, puis tous les trucs à bas prix, parce que tu te payes pas. Tu peux te payer aussi. Mais ça, c'est l'avantage de tous les business au monde. Ouais, c'est ça. Genre, les plombiers, s'ils veulent du bâtir une maison, ils vont dire « Ah, l'avantage, je sais que je peux faire la plomberie. » D'avoir tous les outils nécessaires pour se brander soi-même, puis de se publiciser nous-mêmes. T'sais, on a tous ces outils-là, en fin de compte. Il y a beaucoup de monde que je trouve bizarre qui le font pas, des graphistes qui le font pas. Je comprends pas pourquoi. Parce moi, je trouve ça super... Ça a l'air de rien, mais moi, je trouve ça super que t'es critique difficile. avec toi-même, genre. Ouais. C'est ça. Moi, j'ai comme mon logo, là, il me fait full, vraiment schnout. Puis, j'ai comme... Sur un coup de tête, je l'ai fait quand je suis partie à la pige. Puis là, je m'en veux. Puis j'arrive pas à le changer. Ouais, moi, ça me fait rire parce que j'ai j'ai écouté écouté vos chroniques pigistes. Puis... Excusez, mon téléphone, il vibre en même temps. J'ai écouté vos chroniques pigistes, puis le petit logo qu'il y a sur le thumbnail de Facebook, c'est un logo que vous avez pris, c'est un design que vous avez pris sur Vecteezy. Je sais pas c'est qui l'a fait, là. Mais tu sais, c'est sur un... Oh shit! Même pas! Mais tu savoir ce qui est fired! drôle? C'est que j'ai acheté le vecteur. Fait que je me suis double fait... Mais ouais, tu sais, c'est comme... En fin de compte, tu sais, là, je veux parler d'autre chose, mais l'originalité, genre, si tu... Ah, je me suis pas... non, mais en même temps, c'est le cordonnier mal chaussé, là. Ça arrive souvent, là. Ben, dans mon cas, mon braiding perso, oui. Puis ma page web, je l'aime pas, puis je veux la changer, puis je suis pas capable non plus, puis j'ai des millions et des millions de wireframes, genre, de manières de placer mes affaires, puis... Ben, je comprends ça. C'est comme... Tu sais, comme t'es critique avec les autres, mais t'es doublement critique avec toi, genre. En même temps, on a la liberté de le changer autant qu'on veut. Jusqu'à un certain point, j'ai quasiment eu envie de demander à un designer de faire mon logo. Tu sais, je veux dire, hey, moi, je suis ça, je t'explique ce que je suis. Demande là. pas à Vincent Fais-le. parce qu'il veut pas Je veux dire, s'investir, puis il va te faire une job de placement, puis... Je vais demander quelqu'un en Russie. Mais... Ben, à moins que en tu... Ukraine, ils sont pas mal bons à moins en que tu payes Ukraine. 5000 piastres, hein. Ça, je serais down. Mais ça, on parlera Ouais, même pas je des pourrais prix aussi. parce que là, encore une fois, je vais péter ma coche, tu sais. Hier, je disais Non, qu'au non, il faut plombier, pas en tu parler. peux charger moins cher parce qu'il y a moins d'argent que si tu te fais engager par Molson pour refaire leur nouvelle étiquette de bière, tu sais. Il y a comme une différence dans les prix puis une différence dans les clients, là. Puis ça, tout le monde a sa gamme, tu sais. Ouais. En même temps, si tu sais, ton portfolio, ça s'adapte à quoi aussi, là. Faut toujours c'est pas clair, hein? Mais faut toujours que tu te bases sur sur ce que tu es capable de faire, ce que le client veut, puis ce que comme l'exécution de la chose, là. Tu sais, moi, je travaille beaucoup avec des agents d'immeubles parce que mon style se prête à ça. C'est minimaliste, puis c'est souvent pas cute, là. Mais c'est un... tu sais, c'est simple, c'est direct, je peux le faire rapidement aussi, puis je peux l'adapter facilement à différentes utilisations. Fait que je fais beaucoup de trucs pour les agents d'immeubles parce que je peux, mettons, Century 21, je peux reproduire le même style, utiliser les mêmes éléments, parce que c'est tous des logos simples qu'on me fournit, que je suis capable de tweaker, d'ajuster, puis de faire une belle carte d'affaires en peu de temps. Fait que je fais beaucoup de clients, mais je leur charge pas cher parce que je suis capable de le faire rapidement, puis c'est pas un investissement en temps. Mais, tu sais, des fois, j'ai des gros clients qui me demandent « Ah, tu peux-tu me faire un design beaucoup plus approfondi? » Ben, ça va avec le prix aussi, tu sais. Puis c'est souvent ça, c'est les plus grosses boîtes qui sont capables de se payer un graphiste plus longtemps, tu sais. Puis c'est pas un point positif, fait qu'on va encore changer de sujet. Mais je sais pas, j'étais pour dire oui, t'as raison. Je veux dire, si t'es rendu super rapide dans ta création de carte d'affaires, je veux dire, une carte d'affaires, ça prend pas... ça dépend, c'est une carte Non, mais c'est ça, mais tu sais, ça dépend toujours, mais c'est ça que je veux dire, tu sais.
Tu sais, je veux dire, si c'est juste une carte d'affaires, quelqu'un te fournit un logo, un JPEG, puis il veut pas faire son logo, ben tu fais juste monter, puis pas recto verso, là, juste verso. Ben tu sais, ça prend quoi? Ça prend 20 minutes? Tu sais, je veux dire, 20 tu peux minutes, j'ai pas pris un break facturer. en plus. Tu sais, tu peux facturer un peu plus, mais ça, c'est une Non, histoire mais c'est ça, de mais tu sais, pigiste. c'est tellement large la job de pigiste que j'ai de la misère à mettre peut-être le doigt dessus exactement. Tu sais, justement, si c'est un exécutant, un pigiste, tu peux l'être, tu sais, c'est vraiment large. C'est comme dire, je suis. Mais c'est la dichotomie avec ce qu'on fait, là. Ça va toujours être un battle entre spécialistes et exécutants. Ça va toujours être ça. Malheureusement. Jusqu'à temps que tu aies un nom, puis que là, les gens, ils veulent suck ton dick pour ce que tu fais, mais sinon, avant ça... Mais non, mais c'est pour ça que j'ai de la misère à tirer des points positifs du graphisme, parce que moi, ce que je fais en ce moment, je considère que c'est de la job d'exécutant super rapide, puis j'ai pas de joie de vivre là-dedans, parce que je connais pas, tu sais, remplace-moi par un robot, puis ça va être pareil, là. Puis... Un robot, il chiale moins, pardon. Mais il consomme plein de batteries. Mais... Puis tu sais, j'aime ça, travailler sur des gros projets, mais malheureusement, c'est comme 5 à 10% de ma job, c'est ça, des gros projets le fun. Fait que 90% de ma job est juste, tu sais, machinal. Fait que j'en retire plus une joie de vivre, c'est pour ça que je passe à d'autres choses, tu sais. Mais si, tu sais, je sais pas quel genre de contrat que t'as, mais si t'as des contrats qui sont toujours le fun, qui sont pas répétitifs, puis qui t'amènent une fraîcheur à chaque fois, il y a deux options, soit que t'aimes vraiment ça, soit que ça fait pas assez longtemps que t'en fais. C'est pas la même chose. Je te dirais que mon cas, ton chien, il jappe encore. Va le battre, man. Va le manger. Un petit Va le steak. manger. C'est pas gros comme steak. En tout cas. Manger. C'est pas grave. Bref, ce que je disais, dans le fond, moi, ta situation à toi était exactement moi, mais en entreprise. Quand je travaillais comme en agence ou tu sais, ou que tu fais, ou que pour ce que où j'ai travaillé, c'est de la job répétitive, souvent tu fais les mêmes affaires, c'est toujours axé vers le même endroit parce que tu travailles pour une compagnie, tu sais. Parce que là, à Pige, je fais tellement plein d'affaires différentes tout le temps. Ouais, ça, pour l'instant. Ben, ça m'a amené. Mais c'est ça. Moi, je suis tombé dans une espèce de trou vortex vicieux de la mort qui tue. Que tu veux faire des projets le fun, mais tu veux te faire payer et être capable de vivre de ce que tu fais. Fait que tu prends des projets qui sont de un payants, puis rapides, puis faciles à faire, puis tu tombes dans cette espèce de gouffre-là où les projets le fun sont souvent prennent plus de temps, puis sont en bout de ligne peut-être moins payants. Fait que t'en choisis moins, ou tu sais, fait que tu te mets à faire l'exécutant tout le temps, fait qu'en fin de compte, c'est peut-être juste là-dedans que je suis pogné. Là. Ça se peut faire bien. Ça, je pense qu'il y a peut-être des gens qui sont Peut-être. mieux placés pour faire ce qu'on fait. Peut-être qu'on est dans... C'est ça, hein? Moi, j'ai toujours dit que le graphisme, c'était comme un entre-deux. Là, c'est un plan B, mais c'est pas vrai, dans le fond. C'est juste qu'il y a des gens qui sont vraiment mieux placés pour faire ça, puis qui ont plus la passion que nous autres. Je pense que c'est juste ça. La preuve, c'est qu'on fait pas un podcast, puis on fait pas une chaîne YouTube sur le graphisme, mais bien sur la geekerie, puis sur des trucs vraiment comme séparés de ce qu'on fait dans la vie. Là. Ouais. Si on serait passionné, c'est là-dessus qu'on ferait nos shit. Là. Ouais, je préparais pas une vidéo d'1 heure sur Star Wars où je parle du seul si je serais. Ouais, c'est ça. Ouais, mes ambitions sont ailleurs. Là. Ben, mes ambitions. Mon ambition, c'est que Star Wars 7, ça soit bon. Fait que si ce podcast-là devrait vous dire quelque chose, c'est d'engager Aimé à la place de nous autres. Parce que... Ah! Wow! Oui. Ben Ça non, dépend ce man, que elle vous aime... voulez, hein, c'est ça l'affaire. Elle C'est fera pas tellement un beau logo, elle aime relatif. même pas le Je sien. veux dire, C'est ah une blague, mon c'est une Dieu, blague. t'as tellement raison. En fait, je vais faire tellement des beaux logos pour les Ouais, autres, mais pas on est pour tous dans moi, le c'est même gamique ridicule. que ça. Là. C'est-à-dire, moi, j'ai fait un logo super cool pour l'espèce de compagnie à ma copine, qui est graphiste aussi, qui s'appelle Grelottine. Allez voir ça sur Facebook. Elle fait des foulards, c'est super cool. Puis, j'ai full travaillé les visuels, mais pour Puffcorn, je l'ai fait en 10 minutes. J'étais comme, prends une typo, pixel classique, c'est beau, tout est cool. Fait que, tu sais, c'est toujours la même affaire. T'sais. On travaille pas pour soi-même ou on se force pas quand c'est pour nous-mêmes. Là. Puis ça, Ou c'est plus difficile. ouais. Ben en même temps, tu sais exactement ce que tu veux, fait que t'es-tu ton pire client, puis tu sais. Peut-être. Ah mon Dieu, on Ouais, est son genre. propre pire Puis, cauchemar.
Moi, je me rappelle quand Vince travaillait pour moi, c'était sûrement le pire employé du monde. Puis j'étais sûrement le pire patron du monde parce que je l'aidais dans sa procrastination à ouais, mais ok, ben. Tu sais, essaye de te forcer puis de faire des affaires différentes. Puis il faisait toutes des affaires en noir et blanc, lait, Burger King. Là. Ah, d'accord. Ouais, je sortais de l'école, puis j'essayais de faire des trucs comme que justement je mettais de l'énergie, puis t'étais comme dude, je pense que, tu sais, le but c'est de faire 2 cartes d'affaires en une demi-heure. Là, j'étais comme, mais la vie c'est pas ça, c'est n'importe quoi, ces clients-là ils veulent pas du sérieux. Là, j'étais full offusqué. Ouais. T'étais pas super intelligent dans ce temps. Ben, en tout cas. Ça a pas changé. On va continuer sur le bitchage. Fait que grosso modo, là, il y a plein de graphistes qui sont super contents. Si jamais vous cherchez un graphiste ou une graphiste, on se partira pas dans la guerre des sexes non plus, mais il y en a plein, des tonnes et des tonnes disponibles sur Facebook, puis le groupe des graphistes, mais il y en a juste 30 qui répondent, les autres sont juste là pour rire des 30. Puis j'ai vraiment aimé ton allusion à... C'était quoi? C'était la reine ou la reine? La reine. Ah ouais, on est comme tous des gladiateurs qui se tapent dessus. Là. Parce que je trouve ça tellement beau comme tout le monde a un stress d'écrire de quoi sur ce groupe-là pour pas se faire backstabber non-stop. Ouais. Je trouve ça tellement... Il y a comme une introduction qui dit genre je sais que ils font l'apologie de leur prochain mot, puis à la fin ils disent en tout cas j'espère que c'était pas trop... Mais imaginez comment où c'est rendu. T'as 5000, tu mets quelque chose sur un groupe de 5000 usagers qui techniquement des infographistes et des graphistes comme toi techniquement, là, je veux dire, techniquement. Puis faut toujours que tu te mettes un gros bouclier en disant comme oh mais tu sais là je sais que mais que tu sais que si mais peut-être que pouvez-vous que peut-être. Puis t'as l'autre version de personnes qui font comme c'est quoi cette fonte là ou tu sais genre paresse intellectuelle Google. En même temps, ça je existe veux pas fait dire qu'on a tort de dire ça, mais on a posté le podcast qu'on parle de graphisme puis on a juste eu de l'amour là. Mais c'est vrai en plus. C'est drôle, mais c'est parce que j'ai parti le bal. Si je vous aurais pitché vraiment, c'est de ta faute là, que ça a mérité. Là, mais en même temps, comment tu veux bitcher quand ton prénom c'est Aimé? Ça passe-tu dans le beurre? Je sais, je suis tellement immune là-dessus. Je suis immune. Personne ne peut m'haïr. C'est merveilleux. J'ai aimé, genre, c'est quand même weird. Je déteste aimer. Tu peux pas détester aimer, sinon ta vie, ça vaut pas la peine. C'est un peu plus compliqué. Je veux dire, ça va gruger dans tes valeurs personnelles. Tu fais comme, oh man, je peux pas aimer. Là. Il faut aimer. Il faut aimer. Je voulais en profiter pour répondre à 2 commentaires de Alex Fortin sur notre chaîne YouTube. Je sais que ça n'a pas rapport avec le graphisme, mais j'ai ça devant les yeux. Tu connais-tu Star Wars en passant, Aimé? Tu connais bien ça ou juste... Oui. Mais en fait, es-tu une geek? T'as-tu que... Ouais? Nice! Okay. Ouais. On parlait de Jango Fett puis le choix d'Alex Fortin qui nous disait que c'était son personnage préféré dans Star Wars. Là, puis que j'étais pas d'accord parce que Jango Fett, c'est le pire des 2 Fett. Tu sais c'est qui? Non? Non, c'est le père de Boba. Ouais. C'est le père de Boba. Pourquoi Jango Fett, c'est le meilleur de bord? T'sais, on en parle presque pas. Ouais, les films poches. Mais c'est ça, mais lui, il dit que c'est le meilleur parce que il aime le suit de Mandalorian, qui est comme l'armure qui vient de la société Mandalore. Là. Ah, c'est un petit peu trop loin, peut-être, pour toi, je sais pas. Bon, après ça, c'est pour ça qu'ils sont poilus puis qu'ils font de l'embonpoint, c'est parce qu'ils... C'est ce qu'on appelle deep down the rabbit hole. Ouais, on est rendu loin dans le Ouais, c'est ça. Je veux dire, moi, j'ai lu un roman de Star Wars quand même. Ça va jusque-là. Après, ça l'arrête. Il dit que il aurait ça participé au podcast. Fait que ça, je vais envoyer son truc. Puis je vais t'envoyer ça un message début de la semaine prochaine, Alex. Sinon, il me demande comment changer son nom sur le compte Twitter. Le compte YouTube. Ah, mais ça, tu vas en haut, à droite. T'as ton petit icône. Tu cliques dessus. Tu vas cliquer à côté de la petite roulette, là, la petite gear, là. Puis après ça, tu te retrouves à être sur ton overview de ton compte, là, puis tu fais Edit on Google+, puis tu changes ton nom, là. Hey, on finit ça en tutoriel. Ah, c'est nice. Comment utiliser Google? Comment changer ton nom sur YouTube? C'est de même tu le changes.
C'est-tu Alex? Ouais. Écoutez le 1h12 de parlage puis de bitchage, ça. après vous saurez Ça comment devrait changer être le nom sur titre YouTube. du vidéo, dude. Comment changer le nom sur... Comment changer ton alias sur Google? Please, fais-le. Please. Tu m'ignores. Je suis là, hello. Moi j'ignore. C'est moi qui. Ouais, je suis en train de lire. Excusez des cours. Je me suis fait hacker le site web aujourd'hui. Je me suis fait hacker un site web qui est à moi. Ben, qui est à moi. Qui est à une de mes compagnies pour laquelle je travaille, on va dire. Puis c'est drôle parce que c'est comme un hacker qui est pour la liberté d'expression en Indonésie. Puis c'est comme Indonesia Freedom Fighter ou des affaires de même, là. Puis c'est vraiment comique. Puis apparemment que ça se répercute un peu partout, mais j'ai aucune idée comment, tu sais, c'est sur un serveur qui m'appartient pas, fait que genre, je trouve ça super drôle parce que le gars à qui appartient le serveur, je l'ai contacté puis je dis ok, ben tu t'es fait hacker ton serveur, puis il dit ouais, mais je sais pas comment arranger ça, fait que là, il y a comme des répercussions faut que j'appelle mes clients parce que moi j'héberge certains sites chez eux pour leur dire que si jamais on va sur leur site, c'est marqué genre Fight for Indonesian Freedom. Fait que c'est une situation de PR assez compliquée. Comment je fais ça, là? Mon nom c'est pas aimé, moi le monde peut me détester, là, fait que je sais pas quoi faire. Fait que... Ouais, c'est... désolé. Fait que ouais, sur ces informations privilégiées, Ouais? nous pouvons finir ça là. Ouais, on peut finir ça là, mais tu sais, je trouve qu'on a rien dit de positif, à vrai dire, ou presque pas. À part qu'on Non, est je tous sais, des je gens suis désolée. critiques pis qu'on critique Mais, beaucoup plus, tu sais. Hey, Non, mais moi j'ai dit que c'était positif de savoir critiquer puis d'apprécier. Puis ça fait un Mais en œil même critique. temps, c'est tellement développé. positif de chialer parce que ça fait du bien. ah, Tu sais, ouais. là, comme moi, je vais passer une belle après-midi. C'est bon. Je Ça vais fait jouer du bien. à Diddy Kong Racing au 64. Je vais faire une vidéo. Je vais me faire du fun. Je vais écouter un film avec ma blonde. J'ai écouté The Book of Life. On va finir ça en parlant de Book of Life. Avez-vous vu ça, ce film-là? Non. Vous avez pas vu Book ça? of Life. Ouais, c'est un film d'animation de Book of Life. Guillermo del Toro. J'ai écouté ça hier avec ma Non. copine. Ah non, j'ai pas écouté. Ça ressemble à celui. Non, c'est pas ça ressemble à- Ouais, de non. Pi ou je j'ai sais pas pas trop quoi. Là. Il y a un... Non, je me trompe. Ouais, il y a The Book. Pi. The Pie. Pi. Ah non, je Ouais. vois les images de l'animation. Mais c'est un superbe film, il est vraiment écœurant. Bref, ouais, Il est vraiment bon, je vous recommande fortement. Genre, va te louer ça en fin de semaine. Écoute ça avec ton chum. C'est vraiment bon. C'est vraiment comme le meilleur film d'animation que j'ai vu depuis très longtemps. Ouais. Mais je vois que vous vous en crissez tellement. Mais je vais hein. pas le louer par Ben, exemple. tu peux- Mais, Ouais, mais je peux te dire de le mais télécharger. c'est pas grave. Non, je vais le louer Comme comme tout- tout le C'est que monde. j'ai vu les images, puis là, je te juge en silence. Tu là, vas c'est faire cool. la Je suis la comme, location de ah. torrent, c'est ça que tu me dis? Je vais le... Non, moi je Tu vas vais Super vidéo, Club Vidéotron, je vais c'est Super ça. Club Vidéotron. T'es crédible, t'es crédible. Moi aussi, moi j'achète mes films. Ouais, Chacun ouais. d'eux. Écoute, Tout ce que je regarde, je l'achète. moi la dernière fois que j'ai téléchargé, c'était en 88, là. Ah ouais, moi aussi. Ah ouais, ouais? je ne fais pas ça, c'est mauvais pour la santé. Ah. 10 ans avant Jurassic Park, c'est bon ça. C'est parce que... Regarde, laisse-moi. C'est parce que Jurassic Park, c'est comme tout se passe à partir de Jurassic Park. Après, tout change. Avant Jurassic Park, rien n'existe. Je suis tellement perdu puis je comprends pas Pré-Jurassic pourquoi, Park, mais je suis d'accord. Post-Jurassic Park, ouais, c'est des ères de l'humanité. Là. Je- Après Jurassic Park, c'est comme le prochain Jésus-Christ, tu sais, AD, là. Là, Ouais, c'est ça. Ah, je me suis trompé, c'est en 93. Désolé. fait que là, on est 21... Quoi? AJ, genre. 21 AJ. Oui, je comprends quelques- rien. Ouais, non, Ok. After Ouais. Jurassic Ok. Park. Ah, After ou GP. AJ de Backstreet Boys aussi. AJ, tu sais. Ah, mon Dieu. Non, c'est dans 93 ce lui aussi. coin-là. Sûrement. Je sais Il est pas. pas mort, lui. Y en a-tu un qui est mort? Y a-tu un Backstreet Boy qui est mort? Mais non, ça se peut pas. Non. Ah. Il Non. existe pas vraiment.
Impossible. C'est tout... Everybody dance. Ow. Fait qu'on va finir le podcast sur une tonne de Backstreet Boys avec n'importe quoi. Ben, merci beaucoup, Amy, d'avoir participé à notre... Ça fait plaisir. Je te promets qu'il sera pas là si jamais tu veux revenir. On va changer Vince, on va mettre son chien en place. C'est ça, je te peux dire avec cette finale-là, pas sûr que je vais C'est faire. toujours un peu décousu de même, on genre à tous les jours. Parce qu'on est justement tout ancrés dans nos petits cocons de graphistes, puis on est devant nos ordi, fait que tant qu'à faire, on genre de temps en temps. Moi, ça paraît pas, mais tout le temps qu'on a fait le podcast, j'ai fait 4 cartes d'affaires. Ouais. C'est super drôle. C'est super le fun. Moi, je suis toute concentrée. Je me dis, je vais pas travailler en même temps. Ben, Ah ouais, j'arrête. quand Vince il travaille, quand Vince il parle, moi je me mets comme en zone, j'écoute plus rien. Puis quand que sa voix arrête, là je me. Ouais, le Ouais, mouvement c'est était vrai qu'on très n'est pas sur les explicite. visuels. C'est. Hey! Fait que envoyez-moi un courriel à monsieur à popcorn.com si jamais vous voulez participer au podcast. Sinon, allez manger, Ouais. il est l'heure de dîner. J'ai bien. Merci. Puis bon vendredi. Ouais, c'est l'heure de la ouais. Merci bière. d'être. Merci d'être passé, Amy. c'était Oui, nice. c'est super gentil. Très nice. Puis si jamais Ça fait tu veux plaisir, vous êtes revenir, pas mal on fin. promet de pas Vous parler êtes de. drôle et fin. Vous êtes plus Ouais. drôle quand vous êtes pas déprimé. Si jamais tu veux revenir, on va t'accepter n'importe quand, puis on parlera pas de demon porn. Ok. C'est pas vrai, ça. Ah, elle est pas toute vrai, ça. déçue. Comment? Arrête de Je mentir. voulais tellement en Arrête de parler. mentir. Justement, j'ai été léché. Non? Ok. Non, il n'y a Ouais. pas de justement. On stream Non. la Blue Girl, le prochain show. On regarde toute la Blue Girl ensemble. On Je sais commente même pas live c'est la quoi, Blue mais j'ai Girl. vraiment peur Ah. de demander c'est quoi la Blue C'est comme Girl. un des premiers hentai qui a été Ouais. traduit ici, genre. Je l'avais loué en 96, 97, mais par rapport à ça, c'était des bonhommes, c'était fucking intense. Honnêtement, j'ai jamais écouté de hentai, puis j'en suis comme quasiment fier, puis j'aime... Mais c'est rendu illégal, là. Il y a quelqu'un qui s'est fait arrêter pour avoir une collection d'hentai à Montréal, à Québec. On en reparlera parce qu'il y a tellement Ouais. de hentai bizarres, là. Tu sais, il y a tellement des paraphilies comme illustrés. Là, le dernier trend. Attends, genre, t'es sur, au courant des trends? Bref, sur le site, c'était. Le dernier trend, c'est genre des affaires des madames qui avalent du monde. Oui, 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 oui. Ils font des hentai de ça. Ils grossissent, là. Les grosses! Puis là, t'as des images de monde Mais sur confortable DeviantArt, dans leur tu vois, c'est ventre. comme rempli de ça, là. Des genres de grosses Oui, madames. C'est vraiment weird, je catch pas, moi non plus. Ouais. C'est débile. Ouais, on parle de ça la prochaine fois. Je comprends pas. Hey, je suis Hey, tellement pas au promis, ça courant. va pas Wow, plaisir. je suis à la fois C'est épeuré, pas grave. dégoûté et surpris. Ça a un nom Ouais, je sais de plus. je paraphilie, sais plus genre, c'est quoi le nom. comme. Ah ouais, c'est fucking nice. Hey, bonne Je journée. trouverai jamais. Fucking nice. Hey, merci aussi.